Ja, een mooie overwinning. Hier in Bergen, dat was belangrijk. Wat is uw commentaar over de wedstrijd? Mijn commentaar is dat wij de eerste 20 minuten heel veel druk zetten op de verdediging. En daar had ook Bergen problemen mee. Ook wat foutjes van in de verdediging. De keeper op de centrale verdedigers, wat onrust. 0-1, 0-2, 0-3. En je denkt, die wedstrijd die is binnen. Of binnen, rustig spelen, de momenten kiezen, de druk blijven houden. Maar na de 1-3, de 2-3, was het een nieuwe wedstrijd. En wij hebben in ons hoofd de tweede helft constant met twee gedachten gespeeld. Aanvallen, verdedigen. En twijfels zijn altijd een verkeerde remedie om goed te spelen. In de tweede helft zijn we zeer slordig geweest. En had het ook 3-3 kunnen worden. En na 0-3, ja, dan kan dat eigenlijk niet, maar het zou kunnen hebben. De tweede helft hebben we vergeten te voetballen. Natuurlijk zeer tevreden met de 3 punten, maar niet tevreden over de tweede helft zoals we de wedstrijd hebben uitgevoetbald. Oké, bedankt. Voilà, bonsoir à tous. Donc selon M. Van Beethoven, les consignes données à ces joueurs étaient claires. Elles consistaient à exercer énormément de pression sur la défense adverse, ce qui s'est traduit par de nombreuses fautes et une situation inconfortable dans le chef de la défense mantoise. M. Van Beethoven avait aussi demandé à ses troupes de jouer calmement, avec sérénité. Et bon, à 0-3, la situation s'avérait être confortable pour les Malinois. Et à 1-3, en fait, M. Van Beethoven a vu un tout autre match. Son équipe a été partagée entre deux pensées, soit continuer à attaquer ou défendre et protéger le résultat. Et ça aurait pu être 3-3, même affirme-t-il, en deuxième mi-temps. Son équipe a tout simplement oublié de pratiquer, de jouer au football. Et finalement, même s'il est satisfait du résultat, il n'est satisfait en rien de la manière, en tout cas en deuxième mi-temps. Voilà. Merci Xavier. Enzo Schifo, c'est évidemment pas le scénario idéal pour reprendre la compétition. Vous avez senti déçu, surtout fâché, parce que vraiment ce premier quart d'heure a coûté très cher. Oui, beaucoup de déception évidemment. Il y a eu un scénario catastrophique, c'est que voilà, on a probablement commis des erreurs inacceptables en Division 1. On a beaucoup insisté sur des conditions difficiles, qu'il fallait arrêter de faire des cadeaux aux adversaires parce que c'est pas la première fois. Et paradoxalement, c'est ce qui s'est passé ce soir avec, je dirais, beaucoup de doutes à certains moments. C'est vrai, l'adversaire a pressé un petit peu, mais bon, voilà, quand on n'est pas sûr, on n'est pas avec les bons appuis, il faut parfois pas prendre de risque, c'est-à-dire tout faire sauf donner le ballon à l'adversaire. Et on a un sentiment d'impuissance parce que voilà, on a certainement gâché une belle opportunité. Là aussi, au niveau des défenseurs, j'étais un peu surpris parce qu'on a joué sur la même ligne que les attaquants, on n'a jamais demandé de jouer de la sorte, on n'a jamais joué de cette façon non plus, donc on a l'habitude de jouer une position un peu différente, et là, on jouait sur la même ligne avec jamais le souci de regarder si l'adversaire passait dans le dos ou pas. C'était un petit peu bizarre, mais voilà. En deuxième mi-temps, mais je crois qu'il a fallu stabiliser un petit peu la défense en demandant de jouer un peu différemment. C'est ce qu'on a fait, on a pu concéder, donc ça c'était beaucoup mieux. Paradoxalement, avec Nico qui n'est pas un défenseur central, donc c'est pas une question de qualité uniquement, mais parfois un peu de plus de maturité, de réflexion. Il y a eu, je dirais, non seulement des erreurs, mais je crois des choses qu'en D1 on ne peut pas voir. J'ai jamais vu cette année des adversaires nous proposer de tels cadeaux. Donc ça veut dire que voilà, on va essayer de pallier rapidement ce genre de problème avec des choix ou vraiment des choses qu'on doit faire, qu'on doit
faut rectifier et ne plus commettre parce qu'on vient. Ce genre de truc, voilà, on ne peut pas l'accepter. Il faut la déception, elle est là aussi parce que le groupe avait super bien travaillé en stage en Espagne, des conditions optimales, une grosse charge de travail. Voilà, le groupe est revenu très satisfait, joueurs et staff. Et là, il faut déjà tout se remettre en question avant d'aller au Perscott qui aussi a pris une claque aujourd'hui et donc qui aura les dents longues. Oui, mais c'est incroyable parce que cette année, on a laissé filer de belles opportunités et souvent dans la période où on est le mieux. C'est assez bizarre. Si quelqu'un vient voir ce match-là qui ne connaît pas Mons, il dira cette équipe elle joue probablement le fond de classement alors qu'on est à la porte du top 6. Et souvent ça a été le cas cette année, donc on n'a jamais engagé l'opportunité réelle de pouvoir planter le clou quand il le faut. Et voilà, c'est une question de maturité aussi. Il n'y a pas seulement la qualité ou autre, c'est parfois de la réflexion, de la mentalité, il faut s'engager. Et comme tu dis, il y a eu une semaine de stage exceptionnelle, des conditions exceptionnelles, avec un groupe très bien répondu, et je sentais très bien ce groupe aujourd'hui battre Malines. Mais pour autant, il fallait qu'on ne commette pas ces erreurs-là, parce qu'en deuxième mi-temps, malgré 0-3, on est quand même remis au score et on s'est quand même créé les situations pour égaliser. Mais bon, le football dit que quand on commet des erreurs comme ça, on ne peut pas gagner, on ne peut pas prendre le point. C'est ce qui s'est passé ce soir. Merci. Y a-t-il des questions? C'est une phrase? Ok, merci.